moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino. Oh, on va foutre la merde. Tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans? Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international? Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays? Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go! Dans cet épisode, je suis accueilli par Zouangereu Guy chez lui, au cœur de son appartement cosy de Schaerbeek. Je suis bluffé par le contraste entre cette bête de scène tatouée et le raffinement de son intérieur. Zouangereu Guy, c'est vraiment le Zinneke du rap belge. Flamand, mais pas flamingant, engagé, il me rappelle Arnaud dans ses jeunes années. Son rap emprunte des expressions arabes, françaises ou américaines. Il se nourrit de tout ce que Bruxelles représente aujourd'hui. J'aimerais bien savoir comment il a commencé et ce qui lui a permis d'exploser. So, comment, Zouangereu? Alors, mon bro, tout ce parcours dans le hip-hop, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a appris tout. D'être hard, d'être respectueux, d'être créatif, de rester avec les pieds sur terre. Donc pour moi, c'est un lifestyle, comme sûrement pour toi aussi. C'est ma fil rouge dans ma vie depuis jour 1. Et à quel moment de ta jeunesse tu t'es connecté à cette culture? Le jour que j'ai vu Starflame à l'Ancien Belgique en 2003, j'avais 13 ans. Mais c'est vraiment, franchement, ouais, c'était la première fois que je suis rentré dans l'Ancien Belgique tout seul avec ma assistante personnelle, quelqu'un qui m'aidait parce que ça allait pas bien. J'étais un peu dans la merde à la maison. Le jour que je suis rentré dans la baie, je vous ai vu jouer. Et le jour que j'ai acheté ma première mixtape chez HMD. DJ HMD est considéré comme le roi de la mixtape en Belgique. La légende dit qu'il s'est acheté une maison en vendant des cassettes de main à main. Dans les années 2000, il a son propre magasin au centre-ville où il vend des versions vinyles importées des États-Unis pour les clubs. Son shop est juste à côté de Music Mania, autre disquaire qui à cette époque est déjà une institution pour le mouvement hip-hop belge. Le Music Mania, les bacs ils étaient tous là. Moi j'étais trop petit et j'arrivais jusque là. Il n'y avait pas de trucs pour marcher dessus. Mais t'es rentré dedans. Je suis rentré dedans, blindé. Donc, dans la galerie d'HMD1, je passais, et là, derrière, à droite, il y avait le Music Mania. J'ai pas acheté beaucoup, là. Ok. Chez nous, c'était CD et downloads. Donc là, t'es un petit gamin qui découvre le rap, mais est-ce que tu t'es essayé à d'autres disciplines du hip-hop? Dans l'hip-hop, la danse. Pas vraiment breakdance, mais la danse, être free là-dedans. J'avais pas de pote qui faisait du breakdance, mais moi, j'aime bien danser toujours. Graffiti, j'ai essayé, mais je suis tellement pourri, j'arrive pas à dessiner. De temps en temps, au Basilix, en dessous de la coupole, il y avait des breakers, mais moi, j'étais entre le skate et breakdancing. Et puis le skate, j'ai laissé tomber, c'était trop cher. Et une fois que j'ai cassé une planche, c'était 80 balles, j'ai dit, ouais, c'est tout. Je peux pas acheter une deuxième planche. Là, j'ai essayé de me mélanger avec eux, mais it's a family thing, hein. T'arrives pas à rentrer dedans. Donc moi, j'étais seul, devant le miroir. Et comment tu vas passer de la danse à l'écriture rap, en fait? Ça m'a pris du temps. À cette époque-là, moi, j'étais pas bien à la maison. Je veux dire, mes parents, ils étaient divorcés. Ma mère, elle était tellement confuse et amoureuse de quelqu'un d'autre qui était très mal pour moi et ma sœur. Donc moi, j'ai décidé de partir de la maison, d'aller habiter tout seul et commencer à travailler dans le bâtiment. Donc, pour moi, à cette époque-là, hip-hop, c'était, comme je disais, la file rouge, ou c'était
Man Harvest. Hein, c'était le truc. Nas, il m'a pris de C'est quoi la vie, Tupac. Je suis rentré dans le old school aussi plutôt. Ouais. Mais j'écrivais pas encore. Je suis commencé que quand j'avais 20 ans. Parce que je travaillais dans le bâtiment. Ouais, je travaillais 6 jours sur 7, de 7h à 6h. C'est pas cool de le dire, je trouve, mais c'était hardcore. Moi, je trouve que c'est justement cool de le dire parce que je suis passé par là et les gens se rendent pas compte que pour arriver à l'artistique, il faut faire beaucoup de sacrifices. À un moment donné, moi, j'ai dit, c'est tout. Tout ce qu'il y a en moi, je vais essayer de van mij af te schrijven, de l'écrire sur une prod. C'était Shook Once Part 2 de Mobb Deep. Là, je suis commencé à écrire dessus. Classique. Je crois que tout le monde qui rappe a écrit sur cette prod. Of course. Ouais. Et ton groupe Stick Stuff, ça démarre quand ça? 2010, 2011, ouais. Tout ça a commencé en fait en ville, à la place Sainte-Catherine. Donc à un moment donné, on sortait en ville pour Xar. Là, j'ai rencontré Jazz sur la place Saint-Cat. Et puis Paulo, Astrophysics. Lui, il faisait des prods, mais le gars, il avait quoi, 15 ans. Nous, on en avait 20 ans, 21. Ouais, c'est grâce à la place, en fait. Il y avait plein de jeunes néerlandophones, un bon mélange, mais il y avait pas mal de néerlandophones bruxellois. Et moi, je cherchais quelqu'un qui faisait des prods parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas YouTube. C'était vraiment des CD ou des... à l'ancienne. Et là, j'ai rencontré Paulo et Jazz, et puis Maxime, puis Didier Vega. Ouais, de là, on a décidé, c'est tout. Ouais, on va essayer quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait des prods, il sait comment enregistrer. Moi et Jazz, on est deux fainéants là-dedans. Ce qu'il faut dans la team, est quelqu'un qui fait ça, et puis... Ouais, je vois. Et contrairement à certains qui n'ont pas assumé à l'époque le rap en flamand, vous avez rendu le rap flamand cool, non? Ouais, ben on s'est demandé ça aussi à nous-mêmes, mais je crois que... En fait, nous, on ne se voit pas comme des Flamands, pour être clair. On est des Bruxellois néerlandophones. On est très sérieux là-dedans, parce que nous, on voit, comme beaucoup de Bruxellois ou Wallons, on voit que les Flamands, ils sont quand même un peu différents dans leur culture. Je ne crois pas qu'ils ont accepté la culture hip-hop comme les francophones à Bruxelles. Cette culture, elle est beaucoup moins développée. Quand tu regardes aux Pays-Bas, là, il y a une grande culture développée. Donc, je crois que ça, de un, ça a joué beaucoup. C'était souvent des parodies ou pas vraiment sérieux. Ils n'ont jamais été pris sérieux par la télé, par la radio. C'est toujours des petites blagues, je trouve. Nous, à BX, on s'est dit, c'est tout. On vient d'une ville, il y a cette culture, the city mentality. On rappe des vraies choses. La ville de Bruxelles, elle est dure. On est tous nés ici. Et du coup, on s'est dit, pourquoi on va écrire en anglais ou en français si on pense à la langue maternelle, le néerlandais? Ok. Et qui t'a inspiré en tant que modèle dans le rap belge? Et est-ce que toi, tu connaissais, comme Ted Scarbeck, par exemple, la toute première compilation qui est arrivée ici en 89, qui est BRC? En fait, moi, je suis commencé à écouter le rap belge avec Starflame, Tof en Commerce, Picho. Pour moi, c'était hardcore. Et moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Des Puta Madre, CNN 199. Quand je regarde les tags et les graffitis qu'ils ont fait ici chez moi dans le quartier, je suis là, waouh, pour moi, c'est l'époque. Donc, je suis retourné dans l'histoire, jusqu'à un moment donné, jusqu'à la base, le BRC. Mais ça, c'était une belle histoire, en fait. Je connaissais pas. À un moment donné, moi, j'étais au boulot. Je travaillais pour les maisons de jeunesse et je vois un vieux monsieur dans une chaise roulante. Et je vais chez le monsieur, je fais, monsieur, je peux vous aider? Et du coup, il parle néerlandais. Ja, ik moet naar de basswinkel. Enfin, je l'aide, on va avec lui au bass shop, je retourne, on commence à parler. Il s'appelait Pierre. Et je parle que je fais de la musique. Il demande quoi? Je fais du rap. Et puis du coup, il me fait... Moi, j'ai encore travaillé sur le premier album de rap en Belgique. Je fais, hein? Je l'ai déposé dans sa chambre parce que, ouais, monsieur, il était dans son pyjama, il pleuvait, mais il voulait vraiment son téléphone pour téléphoner avec son fils. Et je l'ai déposé dans sa chambre. Il m'a donné ce vinyle. Le BRC, ça, c'était le vinyle qu'il a bossé dessus. C'était l'ingénieur de son.
À un moment donné, moi, je fais, mais je connaissais pas, mais je connaissais tous les rappeurs dessus. Il m'a dit, prends-le avec, écoute-le et reviens. Public, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mettre au point des chansons qui pourraient te plaire. On s'en voudrait. Et quelques mois après, je suis retourné et il était décédé. Waouh. Ce que tu me racontes là, c'est un truc de ouf, ça me met des frissons. C'est comme si ce gars avait été là pour te passer le témoin de l'ancienne génération de Bruxelles jusqu'à celle que tu représentes aujourd'hui. Pour être honnête, tout ABX m'a inspiré. J'ai écrit 10 albums là. Même mon pote sur le coin qui vend des légumes, il m'inspire. Il y a quelque chose dans l'eau, dans l'air ici qui est incroyable. Depuis que je suis jeune, j'ai appris à regarder derrière moi. Ça, c'est BX pour moi. D'avoir les yeux sur le dos. Et même avec ces yeux, j'ai appris à observer toute cette ville. Elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool, elle est sexy, elle est dégueulasse, elle est dangereuse, elle est soft de temps en temps, une ou deux fois par année. Et le plus important, c'est que, ouais, ça m'inspire. Ok. Et en dehors du rap, est-ce qu'il y a d'autres musiques qui t'inspirent? Moi, j'adore le house. J'écoutais tout. Moi, je suis dans le Detroit house, Chicago house. Donc, je sais d'où ça vient, ce qu'eux, ils ont fait dessus. C'est pour moi, je crois que là, il n'y a que du hip house. Que ça. J'adore. C'est ça qui m'a appris à bouger, à danser quand je sors. Moi, je sors pas dans les clubs d'hip-hop. J'arrive pas à danser dessus. T'as besoin de plus de BPM, Du house. plus de tempo. Ouais. J'aime bien. Mais je crois que sortir en boîte avec hip-hop, là, maintenant, trop de bullshit. On va un peu faire une transition vers un autre mood, mais dans ta génération, les médias sociaux, les influenceurs sont très importants. Toi, en tant que rappeur aujourd'hui, c'est quel média ou c'est quel compte que tu suis en fait? Moi, je suis surtout Enulen Bars, aux Pays-Bas. Rotjoch, pour nous, c'est le fondateur de hip-hop néerlandophone. Hip-hop du Lage Landen, comme eux ils disent. Lui, il a vraiment créé la plateforme où si tu kicks en néerlandais, c'est un peu comme Skyrock. Aux Pays-Bas, t'as Enulen Bars. Check dan je kijkt naar 101 Bars, Rotjoch op je beeldscherm, zijn wintersessie. Puis BBC One, pour tout ce qui passe en UK. J'adore ce qui se passe là. K-Slay, Hot 97, LA Leakers. Je suis pas à fond concentré dans la scène francophone là, en ce moment. Pour moi, ça se passe ici à BX. En US, pour moi, ça reste Griselda Records, surtout Conway the Machine, J. Cole, Kendrick, Madlib, Action Bronson. J'aime bien son style. Il se prend pas trop sérieux. Et si lui veut rapper de son chicken, comment elle est marinée pendant 48 heures et faire un track de ça, ou comment il dort avec son shotgun, tu vois, qui vit là-dedans. Moi, j'adore ça. Action Bronson, ça me fait penser à Lefto. Tu peux me dire comment t'as rencontré DJ Lefto? Sur la radio. J'ai reçu mon premier radio quand j'avais 12 ans. Je me souviens. Petit cassette player. CD player déjà. On écoutait le hop, The Hop, dimanche soir. Et après, on s'est rencontrés sur des bourses de vinyle, dans des usines où toute la scène, elle venait ensemble. Vous vendez des disques, il y avait du kicking, il y avait des chaussures. C'était vraiment un petit mélange de la culture. Je crois que c'était là la première fois que je l'ai rencontré. Et puis, ouais, en soirée. Hein. Mais Lefto, ça reste un bizarre. Hein. C'est un têtueur. Puriste, j'adore. Chacun son goût, et lui, il a son goût. Par rapport au goût, justement,
qu'est-ce que tu penses d'une personnalité, d'un personnage comme Stromae, qui a remis la Belgique sur la carte à un moment où le marché était un peu en déclin? Ouais, Stromae, pour moi, c'est le plus grand belge artiste à côté d'Angèle. Mais ok, Stromae, c'est beaucoup plus hip-hop. Pour moi, c'est un exemple. J'adore ce qu'il fait. Il n'a pas de règles, même s'il kick pas ou kick plus. Il a montré aux petits Belges qu'il y a moyen. Un gars qui va jouer à New York, qui fait 2 fois Madison Square. Madison Square. The sky is the limit. C'est lui qui l'a montré. Et surtout avec la musique magnifique. Je veux trop le rencontrer. Je suis hyper fan. Et toi, justement, en tant que rappeur flamand, est-ce que tu as beaucoup joué du côté francophone? J'ai déjà joué quelques fois à Liège, à Charleroi, à Paris. Ouais, les Ardentes. Eux, ils croyaient en moi depuis le début. Ils m'ont donné une scène. J'avais même pas sorti 2 tracks. J'étais là, bam, viens. Donc, ouais, au début de Les Ardentes. J'adore ce qu'ils font. C'est quoi le meilleur festival en Belgique pour toi? Ouh! Reggae Hill pour moi. La première fois Couleur Café avec Stickstuff. C'était incroyable. 2e album qui venait de sortir. Première fois qu'on jouait à un vrai festival. Une salle de 1500 personnes. Avec toute la famille, toute la banda de BX. Ouais. Allez, ça, c'est le plus beau festival. Allez, les plus belles mémoires pour moi. Mais le festival que je préfère vraiment, c'est difficile. Là. Je vais créer des ennemis. Hein. Franchement, je suis en train d'hésiter entre Dour, Les Ardentes, Rockwerchter. Ce qui est bizarre, parce que j'ai jamais été. C'est un vrai truc de flaps. C'est fort pour jouer là. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, ok, ces Flamands, ils sont pas prêts, ils sont pas fans. On est trop hard pour eux. À chaque fois, la salle remplie, 20 000 personnes qui partent en couille. Donc Rockwerchter, c'est magnifique. En dehors des festivals, je sais qu'il y a une salle à Bruxelles qui compte énormément pour toi, qui est l'AB. Est-ce que tu peux me parler d'une de tes premières fois à l'AB? Parce que moi, j'ai entendu dire que tu étais plutôt rentré par la cuisine, en fait. Moi, je préparais la bouffe pour tout le monde qui venait jouer. Et cette soirée-là, moi, je préparais la bouffe pour nous, pour moi-même. Donc, j'étais en train de cuisiner, tac, 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 tac. OK, 5h30, la bouffe, elle est prête. Soundcheck, je descendais, on chauffait tout. J'allais manger, j'ai joué le show. Après ce show, mon boss, il voulait faire son malin. Il a fait, tu dois encore faire la vaisselle. Je comprends. Parce que lui, il me disait, ouais, Run DMC, il préparait ses propres pizzas aussi. Et un jour, il a préparé ses pizzas et il les a livrées chez lui où il jouait. Donc toi, tu vas faire ça aussi. Je fais, c'est bon, Milo. Allez, let's go. Si tu veux que je fasse ça. Donc moi, je viens de la cave de l'ancien Belgique. C'est super inspirant de se dire que t'es passé des cuisines à la scène. Et on pourrait dire aussi aux jeunes qui se cherchent aujourd'hui dans le rap et qui commencent sur des type beats YouTube, qu'en fait, ils ont tous de quoi décoller. Exact. C'est pour ça, sur mes disques de vinyle, je mets les instrus maintenant. Ok. Et si je devais te poser une dernière question avant de conclure, ce serait qui tu verrais encore en tant que Belge comme collab? Hamza, Damso. C'est les 2 meilleurs pour moi. Donc, si Dieu il veut, il va nous mettre ensemble. Et qu'est-ce que tu aimes dans l'univers de Damso? Comment il mélange le chant, le rap, la vulgarité, ce que j'ai aussi en moi, et la réalité. T'entends qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans sa tête, qu'il a tellement de flow. Ouais, pour moi, c'est le top du top. Et Hamza? Hamza, parce que lui, c'est le vibe. C'est une vibe. Je crois que ça, c'est le rap. The rap your favorite rapper listens to. Tu vois, genre, je crois que lui, il est respecté par tout le monde dans le jeu. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap.
C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.